Je vous présente aujourd'hui mes petits tests sur des capsules altérées. J'avais regardé pas mal de copinettes faire des tests comme ça. Il y a des copinettes qui le font avec du vernis à ongles transparent. Donc le principe c'est de récupérer des capsules de bière et de redresser en fait les bords pour faire quelque chose de plus plat. Donc je vous montre la différence. Voilà, on aplatit la capsule avec une pince. On va le faire ensemble. Là j'en ai fait deux d'avance pour que vous puissiez voir. Ah, désolé, j'ai le voisin qui perce des trous. Je pense que vous allez l'entendre. Voilà, donc j'ai redressé les bords comme je vous disais. Il faut décorer l'intérieur avec du papier de récup, des images. J'utilise voilà une. D'ailleurs je ne l'ai pas sortie. J'ai utilisé en fait une perforeuse ronde. Vous savez, il en existe plusieurs tailles, donc j'ai pris celle qui correspondait à peu près à la taille des capsules, voilà, comme ça. Après, si vraiment vous pouvez utiliser un dies rond, enfin voilà, venir recouper les bords, vous faites un gabarit au pire et vous coupez au ciseau, tout est possible. Le tout, c'est de placer une déco à l'intérieur avec éventuellement en plus des paillettes ou des sequins, des petites découpes, je sais pas, là j'avais mis par exemple le fond rond, voilà, que j'avais découpé sur des emballages de caleçons de bain que j'avais acheté à Action. Il y avait un dégradé violet rose de partout sur le packaging et je trouvais ça trop beau. Donc je me suis amusée avant de jeter l'emballage, de perforer toutes les zones qui m'intéressaient. Et j'avais perforé aussi des petits papillons, là on les voit, vous voyez, en relief, parce que j'ai mis qu'une seule couche de gel exprès pour vous montrer la différence avec là où j'en ai mis deux. Donc moi, j'ai pas voulu utiliser le vernis parce que quand ça sèche, c'est pas aussi glossy, c'est pas aussi brillant qu'avec le Glossy Accent. Et comme j'en avais, j'ai préféré faire tout de suite au Glossy Accent. Donc vous le trouvez sur Amazon, sur les loisirs créatifs, les sites français, je sais pas, Variations Créatives, je crois que celui-là je l'ai eu à Horizon Créatif. C'est entre 8 et 10 euros. Parfois sur Amazon il dépasse les 10 euros et à ce moment-là il vaut mieux pas l'acheter. Il n'y a pas beaucoup de contenance, d'ailleurs il propose généralement deux contenances. Il existe en 59 ml, c'est le gros. Voilà, et il existe aussi en petit, alors méfiez-vous quand vous l'achetez. Sinon celui-là, le gros, comme ça je l'ai eu à 8 quelque chose, 8 euros et des brouettes. Et parfois il peut être en promo, pas de beaucoup, hein, mais je pense qu'à 6,50 ou 7 euros, 7,20 €, vous pouvez aussi l'avoir. Donc là j'ai mis qu'une seule couche, là j'en ai mis deux. La deuxième est en train de sécher et je voulais que vous voyez. Voilà, au début c'est blanc en fait, même un peu plus blanc que ça tout à l'heure quand je l'ai mis. Là il a déjà 1 heure. On commence à voir la transparence apparaître avec l'image en dessous. Voilà, et ça, la première couche hier, ça je l'ai laissé toute la nuit, hein. Je l'ai fait hier soir et je l'ai laissé la nuit. Dans la caméra, à la caméra je pense qu'on voit pas vraiment les détails, hein. J'ai mis des paillettes, des sequins, un petit sequin cœur et la petite découpe de papillon par-dessus la découpe, voilà, je sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer sans la lumière pour voir. Ah, vous voyez mieux. Voilà, des petits sequins, les petits, hein, pas les gros. Un petit sequin cœur dans les nouvelles paillettes là qui sont arrivées dans les tubes à Action, hein. Je vous ferai le haul tout à l'heure, le haul de la semaine. Et voilà, j'avais découpé aussi dans ce beau papier un petit papillon avec une mini perfo. Et donc je l'ai rajouté, voilà. Et j'ai mis des paillettes. Très peu, parce que sinon on voit plus l'image. C'est juste pour relever un petit peu, pour faire brillant. Et vous voyez, avec une seule couche, en fait, on voit même le relief de ce qu'on met à l'intérieur. C'est vraiment pas suffisant. Et quand on le met au début, comme il est encore pas sec, il prend beaucoup de place. Donc on a l'impression d'avoir rempli le creux. Mais là, on voit. Voilà, là. Mais en fait, après, il sèche et s'aplanit un peu. Il reste brillant. Ça, c'est l'avantage du Glossy Accent. J'ai pas essayé, par contre, avec les vernis, là. Mais je pense pas que ça fasse pareil. Le vernis gloss, comme ça, j'ai pas essayé. Je vais peut-être en faire un avec pour voir la différence. Mais je pense qu'en consistance, il est beaucoup moins liquide et plus épais celui-là. Donc ça sera mieux. Et là, on va mettre une deuxième couche ensemble. Voilà.
Donc quand ça se bouche, vous mettez une petite aiguille, vous poussez avec le bout d'un ciseau très fin, et c'est reparti. Et vous voyez, c'est quand même, c'est un gel épais mais liquide, quoi, qui coule. Voilà, ça fait des gouttes. Et en fait, vous allez venir appliquer une deuxième couche un peu partout. On va doucement pour que ça ait le temps de s'étaler et qu'au final on n'en mette pas trop, hein, parce que ça serait moche. Voilà. Et en fait, on essaye de pousser. À un moment donné, je pousse plus la matière, mais je viens pousser vraiment jusqu'au bord, comme le gel est épais. Je viens le mettre contre les parois au bord et l'aider à le pousser un petit peu, voilà, légèrement. Quand je vois une bulle qui se forme, je l'éclate avec le bout, voilà. Voilà, et quand il n'y a plus de bulle, je me dis que c'est pas mal. Je tapote. Voilà, j'essaye de, voilà, de le mettre homogène. Je vais nettoyer l'embout avant de fermer, voilà. Et vous voyez, c'est blanc. C'est pas complètement translucide. Voilà, ça fait brumeux. Mais ça va devenir transparent. Et là, il y a une deuxième couche avec le bombé, on le voit un peu d'ailleurs là, comme ça. Et ça vient combler le manque avec la deuxième couche. Donc on verra si 2 couches suffisent, mais en fait vous pouvez voilà, successivement mettre des couches. Ça dépend de la profondeur de la capsule aussi. Il y a des capsules, selon comment on l'écarte en fait, soit on enlève un peu de l'épaisseur avec ou pas, et du coup il y aura moins de hauteur à remplir. Mais voilà, donc on va en faire une complètement. J'ai pris une toute blanche. Alors, je fais exprès de prendre toute blanche. J'en avais d'autres, hein. Du coup, il y a eu 2-3 repas là récemment, donc j'ai demandé aux buveurs de bière de me garder, de les ouvrir doucement pour pas les déformer trop. En fait, faut pas l'ouvrir enfin avec les dents ou n'importe comment, avec une clé ou quoi. Il faut vraiment un ouvre-boîte pour pas trop les déformer. Vous voyez, par exemple, là, les couleurs unies. Sinon, bah, celle-là, c'était des comme ça, quoi. Des comme ça. Il y a des motifs, voilà. Mais en fait, je pense que celle-là, c'est trop tard, je les ai faites. Mais quand je vais les retourner, j'ai une bombe action, une bombe argentée. Là. On peut acheter des dorés, argentés. Et je vais les bomber. Dehors, tout simplement. Donc là, je le ferai à la fin, je les retournerai. Mais si vous voulez pas la couleur naturelle comme ça, vous pouvez aussi bomber l'intérieur. Je pense que ça n'a pas d'incidence. Je l'ai pas fait sur le moment parce que c'était pour faire un test vite fait à 11 h du soir. Mais je pense pas que le fait de bomber, ça va gêner le collage. Hein, je pense pas. À voir. Mais à mon avis, non. Donc bah, là, l'idéal, ça serait de les bomber avant. Voilà, bon là ça m'importe moins parce qu'elles sont unies, c'est déjà un peu mieux. Il faudrait les bomber avant, les laisser sécher et ensuite faire la déco à l'intérieur et les ouvrir. Donc là, je vais prendre celle-ci. Alors celle-ci, vous voyez, elle a été ouverte avec je sais pas quoi et elle a été déformée au milieu. Elle s'est pliée en fait. Je sais pas si je peux la redresser. Normalement oui. Voilà, j'ai senti un poc. Donc on récupère, hein, même si c'est un peu déformé, on redonne la forme. En plus à l'intérieur, généralement il y a un petit gel moi que j'enlève, une petite pellicule. Donc même si je l'abîme un peu là, c'est pas grave. Parce que je vais enlever les pellicules blanches. Voilà, je vais redonner un petit peu sa forme. Ça va mieux déjà. Hop. Ouais, c'est un petit peu mieux, un peu plus plat. Bon, là, je fais vite pour la vidéo. Hein, mais ensuite, je me munis d'une pince fine. Et j'enlève, vous voyez, à l'intérieur, en fait, il n'y a pas le métal. Il y a un truc caoutchouteux. Et moi, je l'attrape sur le bord. Comme ça. Je décolle le bord. Sur 1 cm. Et petit à petit, la membrane, c'est une espèce de membrane, je l'attrape et je l'enlève. Voilà, je commence avec quelque chose de fin et ensuite je l'attrape. Alors j'ai pris ma vieille pince, hein, j'ai pas pris mes bonnes pinces que j'avais achetées sur AliExpress. J'ai peur de les abîmer en fait. Donc je prends celle qui vient avec le truc à bijoux là, pour faire les bijoux. De chez Action qui est toute pourrie, hein, qui est moche, qui est noire,
qui sert pas à grand chose. Mais j'utilise pas les bonnes pinces que j'avais achetées. J'ai trop peur de les flinguer, donc ben, je fais avec ça. Hop, on chope. Je suis désolée, j'ai la tremblote, j'ai du mal à attraper, voilà. Donc, on tire et ça se décolle. Alors attention, ça fait mal au doigt là, les picots, vous pouvez l'attraper avec quelque chose. Moi j'avais mon tapis caoutchouc là pour la Big Shot. Je vais garder les 2 petits sequins que j'avais mis de côté. Voilà. Et je l'attrape comme ça avec mon truc en caoutchouc si ça fait mal. Il faut forcer un petit peu. Et après c'est bon. Voilà. Ah bah ça s'est pas bien décollé celle-là. Les autres elles étaient nickel. Il reste de la colle en fait. Donc ça on le jette. Ouais, celle-là elle devait être plus collée que les autres. Bon c'est pas grave parce qu'on va le recouvrir hein, mais je voulais qu'il n'y ait pas de truc caoutchouteux pour que ça adhère bien avec la colle. Moi j'ai collé avec la glu Action, hein, la transparente. Je sais pas s'il faut vraiment mettre de la taquiglu. J'avais peur de faire gondoler mon papier en fait, le fond. Vu que c'est un emballage, c'est pas un papier très épais non plus. Bon, on enlève tout ce qu'on peut. Voilà. Heureusement j'ai des ongles, ça sert quand même. Voilà. Hop. Bon, une fois qu'on a ça, on va pouvoir écarter. Donc on prend... Oh, il y a plein de morceaux. On prend le bord. On n'enfonce pas trop la pince, comme là je le fais là. Faut pas l'enfoncer trop au fond. Il faut prendre d'abord petit à petit les pointes. Voilà, parce que sinon on va déformer le début de l'arrondi là. Et après, ça fera pas quelque chose de rond, ça fera, il y aura des petits pocs vers l'intérieur. Et même pour mettre le papier qui est pile poil, et ben ça va faire remonter le papier, se plier un petit peu et c'est pas beau en fait. Donc je le mets, mais au début je prends vraiment que le bout, le bord. En fait. J'espère que vous voyez bien. Et là par contre on se fait mal parce qu'il faut forcer. Pardon. Donc je l'attrape comme ça. Ça part hein, le tapis, ça se lave. Hein. J'ai essayé, j'abîme pas du tout le tapis en faisant ça. Et on y va petit à petit. On écarte, on la déforme. Dent après dent. Voilà. Et on fait plusieurs fois le tour s'il faut. Mais donc, du coup c'est la partie la plus longue de la vidéo. Si vous voulez avancer un peu. Je vais pas donner 10 000 astuces là-dessus. Hein. C'est juste qu'il faut écarter les dents. Voilà, vous voyez le genre de truc qu'il faut faire. Hop, on l'écarte. Vous voyez, là j'ai commencé. Et là, il n'y a rien. Donc là, elle est bien droite. Et là, ça commence à s'écarter un peu. Et voilà, on fait le tour. Je mettrai peut-être l'avance rapide, je verrai, sur la vidéo. Mais voilà, vous pouvez aussi avancer à votre guise. Mais je tenais à vous montrer le geste, enfin... vous montrer comment faire, ce qui semble le mieux d'utiliser comme pince. Et puis vraiment ne prenez pas vos plus belles pinces parce que ça l'abîme. Là par exemple celle-ci elle a des petites dents et ça les abîme. Hein, parce que ça reste du métal qu'on est en train de tordre. C'est assez dur. Ah bah voilà, j'ai déformé un peu le truc, je suis allée trop loin. C'est bien, comme ça je vous montre ce que ça fait. Donc là, tout ce côté-là est quasiment plat, à demi-plat en tout cas, il faut que je continue. Vous voyez la différence? On commence à voir en fait les gondolements, que là ils sont vers le haut, donc on les voit pas, on voit que les picots. Et là quand on aplatit, on voit juste les ondulations, mais qui vont sur le côté, quoi, qui vont vers le bas, qui s'aplatissent. Vous voyez?
Et donc là, je suis allée trop loin, ici. Et vous voyez, ça déforme le début du cercle. Là, vous voyez là, en bas, ça déforme le début du cercle. Je suis allée il faut vraiment prendre que le bord ici et pas là. Ici, mais pas là. Parce que quand on tord le dessous de la pince, la partie du dessous, et ben si on est trop vers l'intérieur, elle déforme le cercle en fait, la coupole. Donc il faut vraiment prendre que là où il y a le marquage finalement, hein, on voit la petite Charlotte avec les petites ondulations, il faut prendre le bout comme ça, et pas comme ça. Voilà, comme ça, mais pas comme ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais quand on tord, la partie du dessous de la pince, elle va s'enfiler dans le rond là, et du coup ça marque là à l'intérieur, c'est pas beau. Donc une fois qu'on a ouvert un peu, on peut le prendre comme ça et finir d'aplatir de manière, du coup ça va permettre de faire un truc bien plat et pas comme ça de manière aléatoire. Donc voilà, on n'hésite pas, on y va. Et finalement, vous voyez la différence. Là, c'est bon, c'est tout plat. On voit bien de dessus les ondulations. Les pointes sont sur les côtés, voire même presque vers le bas, le rebord. Et là, c'est la norme. C'est normal quand avant d'y toucher. Voilà ce que ça donne. Et on fait ça, mais tout le tour. Voilà. Donc là, maintenant, je vais mettre avance rapide sur la vidéo. Si j'oublie pas. Vu que je vais arrêter de parler. Et je vais finir. Voilà ce que ça donne. Ça m'a pris 3-4 minutes. Un peu d'huile de coude. Voilà, on essaie de faire quelque chose d'homogène et plat. De pas simplement les retourner, les recourber, mais de faire quelque chose de plat. D'où l'utilité à la fin de se mettre comme ça avec la pince pour voilà, que ce soit retourné mais pas ondulé non plus. Donc là, je vais essayer de rattraper les deux petits pocs que j'ai fait sur l'intérieur parce que j'ai mal mis ma pince. Et je vais appuyer dessus un petit peu, que ça se voit moins.
C'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut pas se louper. Et là, je remets droit. Puis c'est plus simple quand on a une pince à ressort qui se réouvre. En fait, on a juste à faire la pression. Parce que là, je suis obligée de mettre mon doigt là pour ouvrir moi la pince avec. Et ça demande un peu plus d'effort au niveau des doigts. Donc c'est pas très agréable. Mais bon, je préfère ça que d'abîmer les jolies pinces. Voilà. Donc une fois qu'on est satisfait de la taille, de comment c'est ondulé, comment c'est aplati. Bon, du coup, vous voyez, ça abîme, d'où l'intérêt peut-être de les bomber à la fin. Ou alors c'est ma pince qui est noire et qui est pas belle. Mais voilà, ça abîme un peu. Je pense que du coup, c'est bien que je les ai pas bombés les autres. À la fin, je donnerai un coup de bombe. Oui, c'est ça, parce que quand on va manipuler les bords, en fait, ça va enlever tout le bombé, toute la bombe acrylique qu'on aura pulvérisé dessus. Ça va tout rayer, tout enlever. Donc, faites-le à la fin. Voilà, donc là, j'avais gardé des papiers de ce qui m'intéressait. Les petits ronds, j'avais tout fait à l'avance, vous voyez, j'en ai plein. Je vais choisir un avec des palmiers. Voilà, je vais prendre celui-là. On va venir le coller au fond. Et en forme, j'avais que des petits papillons. J'avais des ronds un peu plus petits aussi, avec juste les dégradés. Mais là, j'en ai pas besoin. Je sais pas s'ils me serviront à ça, on verra. Non, en fait, comme il y a déjà des motifs, je vais pas mettre le papillon, parce qu'on ne le verra pas. Voilà, vous voyez, je garde des fois des trucs de dice, de découpe. Ça peut servir de sequin dans un shaker, mais ça peut servir aussi pour ça. Donc, j'ai pris dans ma petite boîte le rond qui m'intéressait. Je vais prendre de la colle. Je vais vérifier qu'il n'y a rien qui gêne quand je le place au fond. Bon, à part l'endroit où je vous dis j'ai fait les deux pocs, ça s'ajuste pas trop mal. Mais du coup ça le soulève, donc il faudra que je reste appuyée un petit moment pour que la colle elle prenne. Parce qu'il ne se colle pas au fond vu qu'il y a les deux petits bouts là qui gênent. Allez, on va mettre de la colle. J'en mets sur le fond un petit peu et j'en mets sur le papier. Vu que je vais pas pouvoir bouger pour étaler la colle comme il faut. Et puis si ça déborde, c'est pas grave, petit mouchoir. Et j'enlèverai ce qui déborde. Ça se verra pas de toute façon après avec le glossy, même si ça déborde. Donc je le place et j'essaie d'appuyer et le mettre au fond. Après, pour faire moins de profondeur, il faudrait que j'écarte peut-être plus. Mais vraiment, j'aime pas moi cette façon de faire des petites marques sur le rebord à l'intérieur. Ça déforme tout en fait. Et j'ai peur qu'en voulant aplatir plus, en allant plus loin avec la pince, que je me retrouve avec plein de petits pocs disgracieux tout autour. Donc j'ai pas osé. Et je vais rester sur... tant pis, je mettrai 2 couches de glossy et puis... c'est pas grave. Donc là j'ai un peu de colle qui ressort. Je vais enlever le surplus avec un mouchoir. Voilà. Et là, bah, il est bien au fond, ça prend bien, il bouge plus trop. Voilà. Je frotte un peu les morceaux de colle disgracieux, faut que ça se voit quand même après. On laisse prendre un petit peu. Ça fait joli, hein? Ça fait été quoi. Sympa. J'ai beaucoup aimé ce papier en fait. C'est les shorts de bain Action et en haut vous savez avec le petit cintre il y a un morceau de papier déco avec la pub qu'il y a dessus quoi pour expliquer shorts de bain machin. Et le motif, le fond était trop joli. Pendant un moment ça m'a tournicoté l'esprit mais qu'est-ce que je pourrais en faire de ce papier? Et bah du coup j'ai eu l'idée de faire ça et tout les endroits où il n'y avait pas d'écriteaux, d'écriture, d'étiquettes, de choses notées, bah, j'ai pris tous les contours en fait où je l'ai transpercé comme un gruyère
J'ai pris tout ce qui m'intéressait et j'ai mis dans la petite boîte. Voilà. Donc parfois, quand vous aimez un emballage, voilà, ça peut servir à ça. Donc après, on peut mettre des paillettes. On peut mettre ça, là, j'avais acheté ça, je sais pas pourquoi, parce que ça me plaisait pas tant que ça, mais je trouvais qu'on pouvait utiliser que les petits bouts. En tant que ruban, j'aime pas. Mais utiliser les petits sequins, les petites choses qui sont collées individuellement. Là, au niveau couleur, il n'y a rien qui pourrait aller, je pense. Parce que le doré, il est vraiment cuivré, il est doré fort, quoi. Si, la petite étoile violette, peut-être. Et le petit strass blanc. Ou rose. Non, le rose, il est bien. Donc celle-là, je vais essayer ça. Du coup, je les ai jamais ouverts. On les a eu cet hiver chez Action. Donc on y va. Je vais essayer de trouver l'entrée. C'est là. Hop. Je suis pas trop dans le champ en fait. Allez. On va essayer de choper les petits sequins. Les petites perles, demi-perles qui sont collées dessus. Ah, voilà. Alors, je vais prendre un petit sequin violet comme ça. Est-ce que je vais y arriver à le décoller? En même temps, du coup, voilà, on teste. Hein. Je pense que oui, quand même. Voilà, il se décolle. Ouais. Voilà, je chope le petit sequin. Je vais le mettre là. Oh là là, je tremble. L'étoile... est-ce que je mets une étoile? Non, je vais mettre que des petits sequins ronds. Je vais mélanger rose et puis violet. Ou rose, violet et blanc peut-être. Ouais, violet et blanc. C'est pas difficile à enlever, hein. C'est moi qui tremble et qui ai du mal. Hein. Allez. Voilà. Est-ce que je mélange un rose avec ou pas? Ouais, un petit rose aussi. Allez. Faut pas en mettre trop parce qu'il y a déjà des images au fond et qu'après on voit plus rien. Mais j'ai bien envie de mettre ce petit rose avec. Allez. Voilà. Attendez, je vais juste poser ça là. Je vais refermer tout de suite ce machin là. Parce que je veux pas qu'il se déroule et qu'il soit trop lâche. Hop. Et je le repositionne. Pour la prochaine fois. Voilà. On le referme, ça colle là au bout et ça reste compacté. Allez, donc là, on va mettre le petit rose aussi. Je sais pas, alors les autres trucs, j'avais mis un point de colle dessous. Pour pas que ça bouge, mais je pense que si vous mettez le glossy directement, ça tient. Ça les maintient, quoi. Ah, le rose, il s'accroche à la pince, il veut pas. Hein. Voilà. Ça peut donner quelque chose un peu comme ça. Voilà, moi en sequin, c'est ceux-là que je vais mettre. Faut pas que ça soit quelque chose de trop épais, trop gros, vu qu'il y a déjà les palmiers. Je vais mettre des paillettes. Quelque chose de léger. Je pars peut-être pas sur du doré parce qu'il y a le sequin blanc. Je vais mettre un peu de rose. Ouais, le bleu, il est trop bleu. Sinon, il y a les nouvelles paillettes de chez Action comme ça, là. Ça fait sequin, paillettes, c'est pas les mêmes types de paillettes à chaque fois. Je sais pas. Attendez. Ouais, non, en fait, ce que je vais faire, je vais enlever un des trois et je vais mettre un truc différent. Et là, j'avais un cœur et une petite étoile, donc je vais utiliser l'étoile. Voilà.
Oh, remarque, les 4, ça fait joli aussi. Ils sont assez... Non, je vais en enlever un. Désolée, je suis madame l'indécise. Hein. Je mets longtemps à me décider. J'enlève le violet et je vais garder une étoile juste pour avoir un truc un peu différent. Voilà. Je vais pas trop les rapprocher les uns des autres. Voilà, je vais plutôt faire comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Ah! Juste pour vous montrer qu'en fait, il peut y avoir... Ah non, il est monté sur le truc. Il peut y avoir autre chose que des demi-perles ou des paillettes, quoi. Voilà, un petit sequin. Je vais le mettre plutôt par là. Voilà, quelque chose comme ça. Celui-là, je vais pas le coller. On peut le coller au glossy dessous, hein, si vraiment vous avez peur que ça bouge. Et je finis par les petites paillettes. Et donc voilà, ça peut faire des embellissements très sympas. Je prends ceux-là et pas les gros blocs de paillettes parce qu'il me faut un peu de précision quand même. Et j'en mets voilà très peu. Et surtout un petit peu au même endroit. Et après j'éparpille, il faut qu'on puisse voir l'image quand même. Vous voyez, je fais à l'ongle pour pas en mettre trop d'un coup. Et je vais mettre deux couleurs différentes. Ça c'est un rose plus clair. Et je vais mettre soit l'autre rose. Non, je vais mettre de l'argenté avec. Je vais mélanger. Voilà. Voilà. Après, je la bouge plus et je mets le gel, le Glossy Accent, dessus. Je vous montre d'abord avec un peu de la quantité de paillettes que j'ai mis. Voilà. Et on balance le gel. Voilà, on en met partout. Si vous voulez pas que ça soit trop bombé, vous mettez qu'une couche. Hein. Si vous voulez juste que ça brille, c'est vrai que ça, du coup on en passe pas mal. Enfin, je pense que... J'ai pas fait de bulles, donc j'espère qu'elles vont pas apparaître après. Voilà, on met bien jusque dans les bords et on attend que ça sèche. Voilà, bah, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce que j'avais récupéré comme papier pour vous donner des idées, des emballages. Voilà, gardez, quand ça vous plaît, gardez-le, ça sert toujours à un moment donné. Ah zut, je voulais essayer avec ça aussi. Ça va être long là. Je testerai en off et dans la description de la vidéo, je vous mettrai si c'est le rendu est pareil ou pas. Mais honnêtement, ouais, ça c'est plus liquide, donc je pense pas que ça va faire un bombé identique. Je pense pas. Je pense pas. Dans quoi je pourrais le faire pour voir? Ouais, c'est très liquide. Si ça bombe un petit peu, mais je pense qu'au séchage, vu comme c'est liquide, ça va s'aplatir. Ça va pas remplir le truc, quoi. Vous voyez, ça coule. C'est trop liquide, je pense. Mais je vous mettrai, je vais en faire un là, en off, parce que c'est long. Et je vous dirai, si vraiment il faut pas l'utiliser, je vous mettrai un petit mot dans la description plus tard. Voilà, ça c'est le troisième. On voit pas grand chose, mais après quand ça va sécher, on le verra bien. Et vous pouvez faire des tonalités différentes, vous pouvez dessiner à l'intérieur. Quand vous avez un joli papier, des chutes de papier avec des motifs, et ben vous venez perforer dedans, vous découpez un cercle à la bonne taille. Vraiment, pour ces petits trucs là, on peut faire du 100% récup quasiment, hormis le glossy et les paillettes et tout ça. Mais pour le fond, on peut totalement récupérer, et du coup ça ouvre à l'infini les possibilités, les designs de l'intérieur, enfin les couleurs. Vous
pouvez vraiment vous éclater, dessiner, colorier, tamponner, découper, enfin voilà, vous faites le fond, vous en faites ce que vous voulez, ou même un joli papier cadeau. Hop, par exemple, moi j'avais gardé des chutes de papier cadeau que j'aimais beaucoup, bah pourquoi pas, vous le mettez dans le fond, c'est très fin mais vous vous en fichez, après il y a le glossy dessus, et bah, ça peut faire des embellissements sympas pour Noël, pour mettre sur une carte, une enveloppe, voilà, c'est vraiment, on peut tout mettre dedans. Moi je récupère des fois des papiers que j'aime bien, comme ça, des chutes, que normalement on jette hein, quand on coupe pour faire le papier cadeau, et quand c'est trop joli comme ça, bah, je garde. Ça sert à couvrir quelque chose ou faire ce genre de petits embellissements. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me donner des petits conseils ou à me proposer des choses. Je teste, j'aime beaucoup tester les idées. J'aime bien me faire ma propre idée, mon avis par moi-même, mais j'aime bien avoir celui des autres aussi. Donc bah, je vous laisse sur ça. Si j'ai le temps, je filmerai une fois sec. Enfin, il y en avait un qui était sec tout à l'heure, vous l'avez vu, hein. Mais où à l'occasion d'une autre vidéo, je vous les montrerai finis. Voilà, d'ici là, je vous embrasse, prenez soin de vous et à...